Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto. Comme tous les matins, on fait le tour de l'actualité pour voir un petit peu où en est notre marché au niveau des actus. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses tous les jours, et comme il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout étudier, on ne peut pas tout lire évidemment, et moi je me permets de faire une partie de votre travail, de mâcher un peu le travail, je regarde un maximum d'actualités, parce que parfois je passe à côté de quelque chose, mais en règle générale je regarde beaucoup, et je vous donne les titres, je vous fais mes petits commentaires comme ça, je vous mets les liens en dessous de ma vidéo, et comme ça vous allez creuser ce qui vous fait vraiment plaisir mes amis, hein. On n'aime pas tous la même chose, et heureusement que c'est comme ça. Allez, toute l'actu, on va parler de la crypto dans le monde, on va parler de la SEC évidemment, de Coinbase, de Binance, Robinhood, Boursorama, Sam Altman, On Venture, Optimism, NFT, enfin le procès de Binance évidemment, en tout cas tout ce qu'il faut retenir dans notre écosystème. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci et vous cliquez par le pouce sur le pouce pendant que vous êtes pendant que vous y êtes. Hein. Pendant que vous êtes, c'est difficile. Hein, le matin, j'ai toujours du mal à démarrer un peu mes vidéos. Faut pas m'en vouloir, hein, mais c'est comme ça. Hein. Donc, on en est où nous? On en est où? On va parler de quoi? Allez, on va parler du BTC tout de suite à 26 845. Voilà, dans le vert, mais bon, vert, rouge, tout ça, ça change, hein, les couleurs, vous avez vu que les couleurs changent à une vitesse grand V, mes amis, donc faut pas toujours vous inquiéter avec ce que vous voyez comme ça sur les cartes hein, thermiques et tout ça, hein, évidemment. Hein. Allez, 20 minutes, nous dit quoi? Il parle de la guerre en Ukraine, il parle de tout, hein, 20 minutes. Hein. Il parle de NFT aussi, hein, il nous parle souvent de NFT aussi. Mais en tout cas, nous, là, je mets ça, ce titre-là, pour la guerre en Ukraine, parce que tous les matins, j'ai une pensée pour tous ceux qui souffrent et qui meurent dans des conflits auxquels ils n'ont jamais rien demandé, hein, ils ne sont pas nés pour ça. Allez, trading économique, il y a beaucoup de news, beaucoup de news à longueur de temps toutes les semaines. Encore une fois, vous apprenez à trier ce qui vous concerne, sinon vous ne pouvez pas tout lire, ce n'est pas possible. Donc vous allez chercher dans les 3 étoiles, dans les, voyez, les, comment dire, tenez, je vous le mets ici, hop là, non, si ça veut se mettre, voilà, 3 étoiles, 3 points, ce que vous voulez, en tout cas ce qui a le plus d'impact, hein. Comme ça vous trie un petit peu les news, et nous on va surtout chercher les USA, ce qui nous concerne avec la tech, hein. Donc on regarde en général le S&P 500, et après la tech, Nasdaq, etc., pour justement se faire une petite idée de l'ambiance du marché. Ça vous donne l'ambiance, hein, ça ne va pas vous donner vos trades, hein, ni ce que vous allez faire sur 15 ans, mais ça vous donne l'ambiance du marché. Wall Street en hausse au terme d'une séance prudente. Voilà, hein, l'indice Dow Jones a fini in extremis dans le vert vers une hausse de 10,40. Bon, allez hop, on passe ça tout de suite, on ne va pas rester là-dessus. Des news, je vous dis, vous en avez partout. L'Union européenne envisage d'interdire le recours à Huawei dans le réseau 5G FT. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure. Là, je me suis dit, on a tellement peur de ça, hein, du piratage partout, mais moi j'ai plusieurs téléphones, plusieurs marques, hein, et je m'aperçois qu'avec tout, on est piraté avec tout. Hein. Bon, là on est en train de parler de choses d'État, on n'est pas en train de parler de mon problème personnel, nous sommes bien d'accord, mais je pense que tout ça c'est de la concurrence un petit peu, c'est vraiment essayer de supprimer un concurrent qui gêne tout le monde, hein. Je pense sincèrement. Le BTC1, le S&P 500, allez, le BTC1, on voit bien, là, on regarde tout le temps. Il faut toujours commencer, à chaque fois que vous regardez un actif quelconque, allez toujours voir sur ce qui se passe en très long terme. Hein. Oubliez le court terme en peu de temps, mes amis, et regardez surtout ce qui se passe en très long terme. Hein. C'est hyper important pour les news. Hein. On fait d'autres graphiques, hein. Là je parle une fraction de seconde là-dessus, sinon je vous fais d'autres vidéos où on parle que des graphiques. Hein. Et là on voit bien dans le passé, on montait, on arrive à 70 000 hein, sur le BTC. Hein. Depuis, on baisse, on a suivi le marché traditionnel, hein, marché traditionnel à droite, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que vous devez suivre, S&P 500, le Nasdaq, et puis d'autres, hein, mais ça c'est le plus important. Et puis on voit bien à un moment donné, quand on a chuté, on est arrivé très bas, le marché traditionnel est remonté, il n'est pas remonté à cause de la crypto-monnaie, hein, c'est la crypto-monnaie qui remonte à cause du marché traditionnel, hein, c'est-à-dire que tous les gros investisseurs sont là, actifs risqués, etc., toute une histoire que je vous explique, mais bon, et nous on est bien remonté, le marché traditionnel remonte, bon là les derniers temps, effectivement, il y a une petite différence, puisque le marché traditionnel continue à monter malgré les soucis aussi qu'ils ont, hein, avec toutes les banques, les faillites, etc., la planche à billets, enfin tous les trucs que vous entendez à longueur de temps partout, eh bien vous voyez, on continue à monter, le marché continue toujours à monter. Eh bien nous, malheureusement, à un moment donné, on a fait un petit point différent, hein, évidemment, vous le voyez avec la réticule ici, où nous, sur le BTC, on est plutôt retombé.
Bon, maintenant, si on regarde dans un ensemble comme ça, nous sommes retombés, mais bon, à part FTX ici, qui nous a fait vraiment plonger à un moment donné, mais on a été hyper résilient dans ce coup-là. Pourquoi? Parce que on a récupéré la hausse, hein, comme on avait sur le marché traditionnel. On a récupéré cette hausse, on a oublié FTX hein, pour arriver ici. Maintenant, on a toujours des soucis. Maintenant, soucis Binance, la SEC, etc., qui ne vaut pas du bien. Mais en ce moment, on est en train légèrement de retomber. Il y a des mouvements de marché, mais les mouvements de marché, si vous les regardez sur des dates, sur des mouvements beaucoup plus longs, c'est pas trop grave. Comme vous voyez, on a eu Binance, on est en journée là, hein, une journée qui démarre évidemment. Hier, on a bien remonté. Avant-hier, boum, on a fait une grande mèche. Binance, les annonces, tout ça, donc des mouvements de marché, ce qui est tout à fait logique. Mais on voit bien qu'on récupère en 2 secondes, on a tout récupéré. On est très résilient sur tout ça. Hein. Donc on a l'impression que les mauvaises news, on a déjà eu. On a eu FTX, on a eu l'UST dans le passé, on a eu d'autres. Vous voyez, on a eu plein de choses qui nous ont fait chuter, remonter, reprendre le cours des choses. Et donc ça, c'est le bon côté du BTC. Le mauvais côté que je dirais actuellement, c'est qu'on a un marché traditionnel qui continue quand même à grimper. Hein, je suis désolé. Hein, pour les investisseurs, depuis ici, ça fait que monter. Et nous, malheureusement, on repart un peu en arrière. Donc là, on a une petite période comme ça où on se décorrèle du marché, vraiment. Hein, en gros, on se décorrèle du marché, mais dans le mauvais sens. Hein. J'aurais préféré que ce soit la S&P 500 qui tombe et puis celui-ci qui monte. Allez, voilà. Allez, on attaque les news. On parle du Salvador, on en a déjà parlé. Hein. Volcano Energy veut faire du Salvador un leader du minage Bitcoin. Parfois, je reviens sur des news dont je vous ai déjà parlé parce que me paraissent un petit peu importantes à se rappeler parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me disent ah oui, mais aujourd'hui, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Mais souvent, je suis pas du tout en retard dans les news et souvent, quand vous écoutez 2 vidéos avant, j'en ai déjà parlé. Mais comme je ne reparle pas parfois en même temps que beaucoup d'autres sites, on me dit ouais, t'en as pas parlé. Non, c'est souvent un petit peu l'inverse, mais bon, je le dis juste comme ça. Allez, on continue. Donc, Salvador, très bien. Nous sommes très contents pour lui. Et pour nous, la plainte de la SEC contre Binance est suspendue en cause d'une irrégularité de la forme de la plainte. Là, je crois rêver. Vous retrouvez sur mon Twitter, hein, si vous en avez envie. Hein, je publie parfois des petites news. Eh bien là, voilà. Donc, comme on le sait, hein, en justice, il ne faut aucune erreur. Hein. Dès que vous mettez un mot de travers, vous mettez le là, ou à la place de mettre le là, vous avez marqué AL. Terminé, un boum, le truc est cassé. Il faut revenir à la case départ. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner, que vous allez perdre, hein, mais ça veut dire que bon, voilà, c'est comme ça. Hein, tout doit être vraiment réglé. Ce qui est vachement étonnant, c'est qu'au niveau de la SEC, faire des erreurs comme ça, ça me paraît un truc de fou. Hein. Donc vous allez suivre ça un petit peu sur Twitter si vous en avez envie. Et sinon, évidemment, partout on sait, la SEC dépose une requête pour geler la crypto-monnaie détenue par Binance. Voilà, mais là, bon, il y a problème, on va voir comment ça va se resuivre par la suite, mais la SEC a déjà demandé un gel des avoirs détenus par Binance, et le propriétaire, dans le cadre de sa première action en exécution déposée lundi, mais l'agence a suivi avec un dépôt d'ordonnance d'interdiction temporaire pour accélérer davantage l'affaire. La commission a demandé de geler les avoirs en raison d'accusations accusant les dirigeants de Zao et de Binance de rédiger des fonds des clients avec ses propres fonds d'investissement pour lutter contre... Bon, tout le temps la même histoire, on la connaît maintenant un petit peu, on l'accuse de beaucoup de choses, on verra, hein, c'est les procédures après qui vont dire oui ou non, ça fait peur, maintenant beaucoup de gens ont peur parce qu'on se dit oui, ça y est, c'est un FTX, pareil, non, je pense que c'est quand même pas pareil, hein, mais bon... alors, direct, Coin Academy qui nous donne toutes les infos sur les attaques de la SEC contre Binance et Coinbase en continu. Tiens, vous pouvez voir aussi là-dessus, oui, justement, j'ai mis cet article-là parce que bon, il vous donne les news au fur et à mesure. Hein, c'est bien, hein, je fais un peu de pub pour des journaux, je fais pas de pub en réalité. Hein. Ils font tous un travail qui est bien. Hein. Il y en a qui sortent les nouvelles très tôt, il y en a d'autres qui reprennent les nouvelles, qui en parlent après. Il y a des gens comme moi qui donnent tous les condensés. Il y a toutes sortes de choses, hein, mais tous ces gens-là se donnent du mal. Hein, donc, si vous pouvez aller les cliquer un petit peu à droite, à gauche et leur dire, ouais, voilà, ce que vous faites, c'est bien. Et vous prenez les infos chez eux parce qu'on doit être au courant d'un maximum de choses. Robinhood revoit activement la liste de seuls d'autres jetons nommés dans la poursuite de la SEC. Robinhood, ils ont chaud aux fesses aussi. Hein, ils disent, oh là là, l'application de trading FinTech Robinhood pourrait retirer de la liste des jetons. Hop, je vais enlever ça. Des jetons nommés
dans la poursuite intentée par la Security and Exchange Commission contre Binance et Coinbase. Cette semaine, a déclaré un représentant de la société à un comité de congrès. Bah oui, lui, ils se disent, attends, les autres, ils en prennent des coups sur la tête, peut-être, on va peut-être rectifier le tir tout de suite avant d'avoir des gros soucis. Allez, épluchez tout ça, mes amis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mets les liens en dessous. Nous continuerons à exploiter nos activités comme d'habitude, déclare le chef juridique de Coinbase. Bah bien sûr, eux, ils sont dans la tourmente un petit peu aussi, mais ils abandonnent pas du tout, et l'histoire continue. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le résultat dans quelques temps. Gary Chandler dit « Nous n'avons pas besoin de plus de monnaie numérique après les poursuites contre Coinbase et Binance. » Alors ça, c'est chaud en vent, ça. Les mecs, ils nous aiment pas. Si on pouvait disparaître de la Terre, si on pouvait nous rayer, mais boum, d'un coup comme ça, ils seraient vachement contents. Je sais pas ce qu'on leur a fait. Ils ont dû avaler un jour, quand ils ont appris ce que c'était la crypto, ou je sais pas, ils n'ont pas dû comprendre au départ. Ils n'ont pas dû comprendre. Ils ont dit « Ouais, on va les laisser jouer pendant quelques temps. Ils vont tous mourir, tout ça. » Et puis un jour, je sais pas, à force d'en entendre parler au petit déjeuner, vous savez, le matin au petit déjeuner avec ses tartines à beurrer, le pain trop dur, le beurre trop froid, vous pouvez pas étaler le beurre sur le pain, c'est chiant comme tout, mais enfin bon, passons. Et en trempant leur tartine en mangeant, d'un seul coup, il s'est étouffé un peu en se disant, le mec, il était sur un article de Bitcoin, il était sur un article de la blockchain Bitcoin, parce que blockchain Bitcoin, c'est ensemble. Eh bien, il lisait ça, puis d'un seul coup, il s'est dit, mais putain, c'est vachement bien, c'est peut-être un truc extraordinaire, c'est peut-être quelque chose qui va révolutionner le monde. Allez, je décide d'un combat, c'est de les faire disparaître parce que nous, on est peinards dans notre coin, c'est bien ce qu'on fait, on profite bien de ce système-là, on l'aime bien, puis on veut pas de changement parce que vous savez, les changements, c'est traumatisant les changements. Pour beaucoup de gens d'ailleurs, quand on leur explique de changer un petit peu quelque chose, vous avez la télé qui est passée d'une chaîne à 3 chaînes. Là, c'était déjà extraordinaire. Après, passer de 3 chaînes à plusieurs chaînes, on va dire. Après ça, on a changé les systèmes. Moi, je me rappelle à chaque fois, les gens étaient traumatisés. Mais vraiment des traumatismes, un truc de fou, quoi. Et alors après, quand on a eu un millier de chaînes là partout, enfin, je déconne, et qu'on pouvait capter tout le monde dans le monde entier, là, les gens ont dit que c'est de la folie. Comment on peut avoir autant d'infos? Comment on peut tout regarder? Donc, c'est de la folie. Bah, on regarde ce qu'on aime. Quand on n'aime pas quelque chose, justement, on ne va pas le regarder. Ça, c'est clair. Mais on ne fait pas berk, on ne critique pas. Et ben, c'est pareil pour la crypto-monnaie, c'est pareil pour le Bitcoin, c'est pareil pour la blockchain Bitcoin. Si on n'aime pas, on ne fait pas berk, on laisse faire et on verra. C'est le temps qui va dire les choses. Et en tout cas, entre-temps, on nous tend des pièges, on essaye de nous abattre carrément. Et voilà. Et lui, donc, il déclare maintenant, comme je l'ai dit déjà il y a très longtemps, il déclare, mais pourquoi, en gros, pourquoi avoir des cryptos, pourquoi faire Bitcoin, Ethereum, etc. Puisque les crypto-monnaies, donc, ça va être l'euro, le dollar, puisque bientôt on va passer à la monnaie numérique. Ça y est, c'est le progrès, c'est parti, c'est avancé, donc on ne changera jamais maintenant ça. Eh bien, ce sera la monnaie numérique, plus de monnaie billet, quoi. Dès que les gens vont comprendre ça, ils vont passer au numérique, mais ils ne vont pas passer au numérique dans la DeFi, la finance décentralisée, non dirigée par des gens qui décident tout, quoi. Et malheureusement, eux, ils ont bien compris ça, et ils disent, bah non, lui, Jean-Laurent a bien compris ça, il dit non, il y aura une monnaie numérique, c'est la nôtre, celle du dollar, celle de l'euro, celle du yuan, celle de n'importe quel pays dirigeant du monde, mais pas du tout de gens qui veulent d'un seul coup avoir un peu de liberté. Un peu de liberté financière. Mais c'est quoi, mes amis? C'est quoi cette histoire? Allez, j'avance, parce que je vais rester 4 heures là-dessus. Mais on a bien compris que c'est chaud. Optimist achève la mise à niveau de son réseau de couche 2. Bah voilà, Optimist, si vous ne connaissez pas, il faut aller voir. Un article explicatif, la mise à niveau de Bedrock propose une série d'améliorations, notamment des coûts de transaction réduits. Bon, ça c'est une bonne chose, des petites news dans notre écosystème. Sam Altman rejoint les investisseurs dans un round de 19 millions de dollars pour le démarrage de l'assurance vie. Crypto. Voilà, l'entreprise basée aux Bermudes a déclaré avoir clôturé 2 cycles de démarrage. Le premier était dirigé par le PDG d'OpenAI et fondateur de WorldCoin, Sam Altman, aux côtés de l'ancien directeur de Strip, émetteur de l'Archichrome. Il n'y a que des noms comme ça qui me saoulent, moi. Le matin, surtout, le matin au petit déjeuner, Gradient Venture, le fonds d'intelligence artificielle de Google, a mené le 2e tour. Pendant ce temps, prétend
être le premier et le seul assureur vie à proposer des produits entièrement libellés en crypto. Voilà ce qu'on doit retenir, mes amis. Même si j'ai bégayé un peu pendant que je vous l'ai expliqué, c'est pas bien grave. The Block On Venture dirige un investissement de 10 millions de dollars dans la start-up de jeu cryptographique Argus Labs, un écosystème qui avance, qui monte en puissance tout doucement, même si on sort d'un bear market, même si on est dans une posture difficile avec le monde entier contre nous. France, Boursorama demande des justificatifs de déclaration d'impôt pour certains utilisateurs de plateformes crypto. Bon, bah oui, ça, il va falloir s'y attendre un petit peu partout, hein, mes amis. Hein. Une demande de Boursorama intervient plusieurs semaines après que le virement a été effectif. Il s'agit donc d'un contrôle et pas d'une autorisation préalable de l'émission d'un virement. Cela montre que la banque détenue par la Société Générale souhaite vérifier que ses clients sont détenteurs du compte sur la plateforme et qu'ils l'ont déclaré aux impôts. Et oui, ça, vous aurez ça de plus en plus, il faut s'y préparer, c'est comme ça. Les commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris feront désormais usage des NFT pour leurs documents et actes officiels. Ça, c'est news, hein, c'est une bonne news, hein, j'en ai déjà parlé. C'est pas mal ça, hein, c'est pas mal la blockchain NFT comme outil pour la Cour d'appel de Paris. Allez, vous voyez qu'on ne peut pas nous ignorer, on ne peut pas ignorer tout ce système et plus personne ne veut l'ignorer. Le cofondateur d'Ethereum transfère plus de 41 millions de dollars sur Kraken. Voilà pour la première fois en 2 ans, le cofondateur d'Ethereum, Jeffrey Wilk, semble avoir transféré 40 millions de dollars d'Ethereum vers une adresse de Kraken. Bon, voilà, ce qu'il va en faire, pas en faire, vous allez lire ça si vous avez envie. Il a raison, c'est son argent. Les gens tout de suite se disent, peut-être il y a problème, peut-être le mec il a peur. Non, il a peut-être des sous simplement qu'il veut récupérer aussi, hein, ou en faire autre chose, ou le déplacer parce que pour telle raison, penser quelque part déplacer son argent pour prendre un autre profit différent, etc. Enfin, je ne sais pas. Allez, je ne me mets pas à sa place, mais c'est une news, on doit se la donner. ETH Belgrade, voilà une conférence à Hackathon 2 du 5 au 7 juin, c'est donc actuellement, hein, il faut savoir qu'on a beaucoup de conférences, d'actions dans le monde, que ce soit Ethereum, les autres ou n'importe quoi, et là c'est le 7, 8, 9 juin, Lisbonne, Portugal pour les NFT, donc voilà, des petites news comme ça, il y en a beaucoup hein, partout dans le monde, ça grossit, ça commence, les gens essayent de prendre leur place justement dans ce genre de choses, tout le monde essaye, on a bien compris dans un système quand il naît, il y a des places un peu pour tout le monde et ça va être les plus forts qui vont réussir à se placer. Alors je parle pour les conférences, pour toutes ces choses-là qu'on voit partout. Hein. Chacun essaye de faire sa place, ce qui est normal, c'est bien. Et chaque pays essaye d'attirer l'attention vers lui. Huissier et commissaire-priseur de Paris se mettent au NFT avec Uniqua, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde rentre dedans, l'anti-Bitcoin Better Chief dans la tourmente à cause d'un shitcoin en or. Oui, bon, bah ça c'est piratage, tout ça. Faut faire attention à ce qu'on achète. Vous allez lire son article, j'en ai déjà parlé. Faut aller faire attention à ce qu'on achète, hein, puisqu'il y a des choses qui sortent, on croit que c'est bien, et en réalité, boum, on s'aperçoit après que c'est un hack, voilà, que c'est bidon, etc., etc. Donc il faut être très très prudent, vaut mieux lire 4 fois un article que de passer dessus trop vite si vous vous y intéressez, si vous rentrez dedans évidemment. Si vous rentrez pas dedans, vous en foutez, vous survolez ça, et puis voilà, GameStop de retour dans la crypto avec une collection de NFT, voilà, des NFT. GameStop, la chaîne de magasins GameStop comptabilise plus de 4000 points de vente, majoritairement situés en Amérique du Nord. Celle-ci avait fait l'une des médias en janvier 2021 après qu'un groupe de traders de Reddit ait réussi à faire plier les canons de l'industrie sur l'action GME. Par la suite, l'entreprise est partie à l'assaut du marché des jeux blockchain avant de faire marche arrière face aux importations pertes enregistrées. Finalement, le 5 juin, nous avons appris le retour de GameStop sur la scène crypto. En effet, GameStop, la branche NFT de la firme, a annoncé le lancement d'une collection NFT. Voilà pour les intéressés de la chose. Warner Bros dévoile des NFT à l'effigie du premier Superman. Oh là là, Superman, excusez-moi, comment je peux me tromper. Louis Vuitton va proposer des NFT de luxe à 39K euros pièce. La NFT française a dévoilé le NFT Figito Treasure Trunk. Les détenteurs de tokens recevront un coffre physique Louis Vuitton. J'en avais déjà parlé. Voilà, bon, ça avance, c'est bien. Allez. On finit cette vidéo. J'avais mis une autre news, mais je l'ai effacée, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave, mes amis. En tout cas, des news, il y en a tous les jours. Suivez-moi tous les matins. Tous les matins, on fait le condensé de tout ça. On voit un peu ce qui se passe dans tout l'écosystème. Hein. Et puis, vous allez creuser vraiment ce qui vous intéresse. Hein. Mais il faut être un petit peu au courant de tout. Allez, à plus tard. Faites attention à vous. Soyez prudents surtout. Je vous fais une autre vidéo, évidemment, vous parlant du BTC. Bye bye.